Quand on parle de la France, l'image qui vient tout de suite en tête, c'est cette forme si particulière, l'hexagone. Mais et si cette image n'était en fait qu'une toute petite partie de la réalité? Alors oui, bien sûr, on pense tout de suite à Paris, au vin, au fromage, les clichés habituels. Aujourd'hui, on va justement mettre de côté la carte postale pour découvrir une France bien plus vaste, une France qui s'étend sur tous les continents et dont la vraie carte est beaucoup, beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti. Pour bien saisir la véritable dimension de la France, on va commencer notre exploration non pas en Europe, mais au beau milieu des océans du monde. 11 millions de kilomètres carrés. C'est juste énorme. C'est un chiffre tellement grand qu'il est difficile de se le représenter. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de 20 fois la France métropolitaine. Ça, c'est la taille de sa zone maritime. C'est la deuxième plus grande au monde. Un véritable empire océanique qui ne vient pas de l'Hexagone, mais de ses territoires d'outre-mer. Et cette présence mondiale, elle est assez stupéfiante. Concrètement, ça veut dire que la France est le seul pays à être présent sur quasiment tous les grands océans, de la forêt amazonienne en Guyane jusqu'aux atolls de Polynésie. Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe que ça révèle. La France qu'on connaît, celle avec ses frontières en Europe, n'est qu'une facette de la réalité. C'est grâce à ces territoires lointains que la République française partage sa plus longue frontière terrestre, avec le Brésil. Et c'est aussi ce qui en fait le plus grand pays de toute l'Union européenne. Alors, la grande question, c'est comment tout ça tient ensemble? Qu'est-ce qui unit une nation aussi dispersée géographiquement? Eh bien, la réponse, c'est une idée, un projet, l'idéal républicain. Et au cœur de cette idée, il y a bien sûr ces trois mots que tout le monde connaît, nés dans le feu de la Révolution: liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas juste un slogan à mettre sur les mairies, non, c'est la promesse fondatrice sur laquelle tout le projet repose. Et ces trois mots, ils se déclinent en 4 grands piliers inscrits dans la Constitution. Parmi eux, il y en a un qui est vraiment clé et souvent mal compris à l'étranger, la laïcité. En France, ça va plus loin que la simple séparation de l'Église et de l'État. C'est la neutralité absolue de l'État qui doit garantir à la fois la liberté de croire et celle de ne pas croire. C'est un concept vraiment central. Mais attention, cet idéal républicain, il n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit d'une histoire, disons, plutôt mouvementée, faite de révolutions et de changements brutaux. Quand on regarde cette frise, on voit bien que ce n'est pas une ligne droite, c'est plutôt un zigzag permanent. 5 républiques, 2 empires, plusieurs monarchies, tout ça en moins de 2 siècles. C'est une quête quasi désespérée du bon régime politique jusqu'à la stabilité trouvée avec la Cinquième République en 1958, celle qu'on connaît aujourd'hui. Et s'il fallait retenir un seul événement fondateur dans toute cette histoire, un Big Bang, ce serait bien sûr la Révolution de 1789. Ce n'est pas juste un chapitre de l'histoire de France. C'est véritablement l'ADN de la France moderne et de ses idéaux. Tout part de là. Ok, on a donc cette géographie immense et ces idéaux historiques très forts. Mais concrètement, aujourd'hui, ça donne quoi? On va regarder d'un peu plus près le moteur de la France actuelle. Premier constat, la France est un poids lourd économique. 7e au niveau mondial, 3e en Europe. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'elle pèse dans les échanges et qu'elle a son mot à dire sur la scène internationale. Et quand on regarde de quoi est faite cette économie, eh bien, c'est massif. Près de 80% vient du secteur des services. Alors oui, il y a le tourisme, bien sûr. La France reste la première destination mondiale, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la finance, la technologie, la recherche. Ce qui est vraiment frappant, c'est ce grand écart permanent. La France excelle dans des domaines qui semblent totalement opposés. D'un côté, la pointe de la technologie, l'aérospatiale avec Airbus, l'énergie nucléaire. Et de l'autre, des savoir-faire presque ancestraux, le luxe, la mode, l'agroalimentaire. C'est ce mélange qui est assez unique. Par contre, il y a un revers à la médaille. Cette puissance est extrêmement centralisée. Il suffit de regarder les chiffres. Paris est un monde à part. L'aire urbaine parisienne est 6 fois plus grande que la suivante, Lyon. Ça crée un déséquilibre historique très fort entre la capitale et ce que l'on appelle la province. Mais la force d'un pays comme la France, ça ne se mesure pas seulement en euros ou en kilomètres carrés. Son influence se joue aussi et peut-être même surtout sur un autre terrain, celui des idées, de la culture et de la diplomatie. En fait, cette influence repose sur plusieurs piliers très solides, qui se renforcent les uns les autres. Un poids diplomatique majeur, avec le fameux siège permanent à l'ONU, une puissance militaire autonome, chose rare en Europe, avec sa propre dissuasion nucléaire, une langue, le français, parlée sur les 5 continents, et enfin une excellence scientifique reconnue. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le soft power. Au final, on en revient toujours au même point.
L'identité de la France sur la scène mondiale est complètement indissociable de cet héritage révolutionnaire. Ce rôle autoproclamé de patrie des droits de l'homme, c'est vraiment au cœur de son image internationale. On vient de le voir, la France, c'est bien plus complexe que le simple hexagone. C'est une nation mondiale, unie par un idéal républicain puissant, mais qui fait aussi face à d'immenses défis, ce qui laisse une grande question en suspens pour l'avenir.